France a mené une autre étude, SAPOTI, pour évaluer l'exposition des populations antillaises aux autres résidus de pesticides. Quelles en ont été les principales conclusions? Alors on avait dans l'étude Sapoti vers 2010, réalisé une étude sur l'exposition par voie alimentaire à 60 résidus de pesticides prioritaires qui étaient basés sur des indicateurs de risque théoriques. Et donc on a analysé plusieurs milliers d'aliments aux Antilles et on a calculé des quantités de pesticides dans l'alimentation des Antillais. Et on a été un peu surpris parce qu'on s'attendait à trouver des résultats très différents de ce qu'on trouve en métropole. Finalement, les résultats étaient quand même assez voisins sur cette soixantaine de substances. C'est-à-dire que globalement, pour la plupart des pesticides, on pouvait écarter un risque sanitaire. Il y en avait quelques-uns quand même pour lesquels il nous manquait des informations, en particulier parce que ce qu'on appelle dans notre jargon technique les limites de quantification étaient trop élevées. C'est-à-dire que en chimie, d'une manière générale, quand on dit zéro quantité d'une substance chimique dans un aliment ou dans de l'eau ou dans n'importe quel milieu, ça veut juste dire en dessous de la limite de détection ou de quantification. C'est ça que ça veut dire. Et donc, du coup, il faut évidemment, et c'est ce qui se passe globalement, avoir des limites de détection et de quantification les plus basses possibles pour pouvoir détecter. Et là, il y avait quand même encore quelques incertitudes sur certaines substances qu'on n'arrivait pas à analyser avec la finesse suffisante. Donc c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui de lancer une étude de l'alimentation totale avec des nouvelles méthodes d'analyse chimique plus puissantes qui nous permettront de descendre plus bas en termes de limites de quantification. Et puis, par ailleurs, donc, on a quand même trouvé quelques substances, dont en particulier on a trouvé le diméthoate, qui exposait les Antillais à des niveaux trop élevés par rapport aux limites de sécurité et aux valeurs de référence. Et on avait retrouvé également ce résultat-là en métropole, et c'est un des éléments qui a fait que l'utilisation en fait de ce pesticide, le diméthoate, qui est un insecticide, a été interdite en France il y a quelques années parce qu'effectivement, à la fois il exposait un peu trop les travailleurs, puis également on retrouvait à des niveaux un peu trop élevés dans les aliments. Donc vous voyez, ce type d'études, sont pas des études juste pour la connaissance, mais ce sont des études qui entraînent des décisions de réduction des expositions et parfois des décisions carrément d'interdiction de substances. Alors, dans les supermarchés des Antilles, de nombreux produits venus du Costa Rica, du Pérou, de Thaïlande, de Chine sont présents. Ceux-là font-ils l'objet d'un contrôle particulier des autorités françaises, notamment pour ces pays qui utiliseraient des produits non référencés en Europe? Et cela respecte-t-il la législation européenne? Alors oui, il y a des contrôles. Simplement, c'est pas l'ANSES qui les fait, c'est principalement la DGCCRF, la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, qui fait ces contrôles officiels. Ces contrôles sont demandés par la réglementation européenne, donc ils se font dans un cadre européen, mais c'est un opérateur national qui les fait, sachant qu'il y a aussi le ministère de l'Agriculture qui réalise également des contrôles complémentaires qui portent plutôt sur les produits animaux. Quand c'est les produits végétaux, c'est plutôt la DGCCRF qui les fait. Donc il y a effectivement des contrôles de produits importés réguliers et s'il y a non-respect de la réglementation communautaire, ces produits simplement sont retirés du marché. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt des analyses de substances chimiques ou de pesticides et autres pour évaluer le risque pour le consommateur. Donc, on ne cherche pas forcément à contrôler, on cherche plutôt à être représentatif de ce que consomment les populations et en particulier la population antillaise. Donc, à travers nos études, comme l'étude de l'alimentation totale qu'on va mener, on va évidemment inclure des aliments qui proviennent du Costa Rica, etc., des autres pays qui exportent vers les Antilles. Donc on aura aussi ces données-là et on pourra effectivement vérifier
qui contiennent des substances à des niveaux qui sont en règle avec la réglementation communautaire, même si l'objectif principal, c'est plutôt un objectif scientifique d'évaluation des risques. Il n'empêche que ça nous apportera également des informations de ce type. Le calcul des LMR, limite maximale de résidus pour le chlordécone, tour à tour dans le foie, le muscle, la graisse, a fait l'objet de nombreuses discussions au sein de votre organisation. En quoi l'origine du prélèvement dans l'animal induit-elle des résultats différents? Et finalement, pour quelle solution l'ANSES a-t-elle opté pour fixer la LMR d'abord en 2008, puis récemment en 2019? Alors, ce n'est pas l'ANSES qui fixe les limites maximales de résidus. Les limites maximales de résidus sont fixées au niveau de la Commission européenne. Pour l'ensemble des pesticides, et en particulier pour l'ensemble des pesticides qu'on appelle organochlorés parce qu'ils contiennent du chlore dans leur composition chimique, dont fait partie la chlordécone. Donc pour l'ensemble de ces pesticides organochlorés, il y a des limites maximales de résidus qui sont fixées par la Commission européenne, mais ces limites s'appuient quand même sur une donnée scientifique, qui, elle, a été fixée par l'ANSES, qui est ce qu'on appelle la valeur toxicologique de référence. Donc la valeur toxicologique de référence, c'est la quantité de substances chimiques en dessous de laquelle il faut que chaque consommateur se situe pour être en sécurité. Donc elle est, pour la chlordécone, pour l'exposition chronique, c'est-à-dire toute la vie, elle est à 0,5 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour. Ça veut dire pour un individu de 60 kg, ça fait 30 microgrammes par jour. C'est la dose qui est acceptable. Et donc, c'est à partir de cette valeur toxicologique de référence que l'autorité européenne, l'EFSA, en lien avec la Commission, fixe des LMR qui soient compatibles avec cette valeur toxicologique de référence. Donc, les LMR sont fixés pour être suffisamment protectrices pour que tous les consommateurs soient en dessous de la valeur toxicologique de référence. Alors, et pourquoi le taux des LMR diffère-t-il que l'on parle de légumes, de viande ou même de poissons? Alors, bon, ça c'est un travail qui est fait au niveau de l'autorité européenne. Bon, pour la chlordécone, il y a 10 microgrammes par kilo ou 20 microgrammes par kilo. Hein, donc, le choix entre 10 et 20 tient à la fois de la nécessité, en fonction des régimes alimentaires, de respecter la valeur toxicologique de référence, donc la valeur scientifique, en dessous de laquelle il faut se trouver. Donc ça permet effectivement de fixer ces valeurs. Et après, ils tiennent compte évidemment aussi de la faisabilité, c'est-à-dire est-ce que finalement il y a des produits alimentaires dans lesquels on s'attend à trouver presque rien et auquel cas, bon, ils vont plutôt choisir 10, et d'autres où il peut y avoir des traces plus importantes et auquel cas ils vont choisir 20. Mais globalement, dans cette optique-là, il y a une optique aussi à la fois de vérifier que la sécurité sanitaire est assurée, mais aussi d'être pragmatique, sachant que moi personnellement et l'ANSES d'une manière générale ne participent pas à cette réflexion sur les fixations, comment on alloue finalement entre les différents aliments les limites. Nous, notre position en tant qu'agence sanitaire, sur des substances qui sont présentes dans l'environnement pour longtemps, comme c'est le cas de la chlordécone, pour nous, il faut fixer les LMR aussi bas que possible pour réduire au maximum les expositions. Donc pour nous, si on peut mettre la LMR à 5 plutôt qu'à 10, eh bien, il faut aller dans ce sens-là pour accompagner la décroissance des expositions, qui a déjà démarré parce que Santé publique France l'a montré dans sa publication d'octobre dernier, entre les niveaux, les charges corporelles en chlordécone dans les années 2000 qui étaient aux alentours d'1 microgramme par litre de sang, et ce qu'on a aujourd'hui dans l'enquête Canary qui est plutôt autour, pour la majorité de la population, autour de 0,12 microgrammes par litre de sang, il y a un facteur 10 hein, quand même. Même si il y a une population qui reste toujours trop exposée, mais on a vu que quand même toutes les mesures qui ont été mises en œuvre, et notamment les fixations de LMR, ont permis d'accompagner la décroissance de l'exposition. Alors on n'est pas allé assez loin, ça c'est clair, il faut continuer les efforts
dans cette direction pour réduire autant que possible les expositions.